Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 28, pour une petite guidance du lien d'âme des flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. On va prendre d'abord l'énergie un petit peu du lien, puis du masculin et du féminin sacré. Donc pour le masculin sacré, c'est donc l'énergie, on parlera des runners et des chasers pour les féminins sacrés. Ça peut être des hommes ou des femmes, mais c'est vrai que c'est deux termes que je n'emploie pas souvent. Voilà, j'en profite en battant les cartes pour remercier les nouveaux abonnés. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui me suivent et sont fidèles sur la chaîne et qui font. C'est grâce à vous que la chaîne peut vivre. Merci pour vos commentaires et à ceux qui me font partager leurs mails. Et puis j'en profite aussi pour dire merci parce que chaque semaine, grâce à cette chaîne, voilà, en plus de ce que je fais en cabinet, je propose aussi des guidances personnalisées, un accompagnement thérapeutique. Et grâce à cette chaîne, j'ai pu faire de très belles rencontres. Et voilà, je peux partager tout ça avec vous. Et franchement, c'est un grand merci, c'est un grand honneur pour moi. Voilà. J'en profite pour vous dire, mercredi, je vais faire mon premier live sur ma page Facebook, au cœur des flammes jumelles, donc qui porte le même nom que la chaîne. Donc n'hésitez pas à me retrouver, donc mercredi à 18h30. Question sur le lien ou guidance, je vais voir à peu près comment sont les énergies. Ce sera mon premier. Pour ceux qui ne m'ont pas découvert, vous allez pouvoir voir mon visage, voilà. Donc mercredi 18h30 sur ma page Facebook. Allez, c'est parti, on y va pour les énergies du lien. Alors, hop, et ben regardez, ça tombe tout seul. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. La stagnation dans le couple. Ah, j'arrivais pas à lire, excusez-moi. Bon, là, c'est clair, c'est le boomerang. Là, entre autres, il y a la récolte des actes. Allez, c'est parti. Encore deux autres. Est-ce que là, vous voyez bien? Ouais, c'est bon, impeccable. Allez, une dernière. Ok. Donc, pour les énergies du lien, il y a une reprise de contact. Il y a vraiment les récoltes des fruits, la récolte des actes, de tout ce qui a été semé. Voilà. Ce qui est plutôt rassurant. Donc, pour ceux qui sont du moins en séparation, en coupure, ou pour ceux qui n'avaient pas eu de nouvelles de leur autre aussi depuis longtemps. En tout cas, il y a une reprise au niveau de la communication. On va se pencher un peu plus loin parce que ça peut être aussi de la télépathie, bien évidemment, parce que c'est une forme de communication que les flammes jumelles développent entre elles. Mais ici, j'ai la stagnation dans le couple. Alors, moi, je ressens comme tel, vous avez cette sensation que rien n'avance. En ce moment, c'est ça, féminine, surtout les féminines, peut-être aussi le masculin, mais cette sensation que rien n'avance, que vous bossez, puis mince, quoi, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui avance, vous en avez ras-le-bol. Je l'entends souvent en séance et ça me fait, voilà, toujours rire parce que je l'ai vécu aussi et voilà, c'est vraiment normal. Et c'est vraiment, quand on ressent ça, c'est aussi le signe de lassitude et que vraiment on est bien avancé sur le parcours. Donc, voilà, c'est vraiment que vous avez cette sensation qu'au sein de votre lien, plus rien ne se passe, plus rien n'avance. Et pourtant, vous êtes en train de récolter, du moins en coulisses, ça bosse, ça bosse là complètement dans la 5D. Vous êtes en train de récolter les actes de tout ce que vous avez pu semer. Là, on parle vraiment quand même d'une roue qui tourne aussi. Vraiment. Donc, les énergies vraiment sont très puissantes en ce moment. Le 29, alors le 29 c'est quand? C'est demain les énergies, d'accord, demain. Donc demain on rentre dans la période de ce qu'on appelle Mercure rétrograde jusqu'au 22 juin, le jour de mon anniversaire. Mercure rétrograde c'est quoi? C'est une période, on va dire,
où vous savez, vous avez toutes vos belles et bonnes pannes matérielles. C'est aussi, voilà, où il peut y avoir plus de difficultés dans la communication. Hein. C'est une période où les zones d'ombre aussi peuvent remonter à la surface si elles n'ont pas été suffisamment épurées. Là, ces derniers jours, les énergies étaient très, très, très puissantes. La préparation, hein, avant Mercure rétrograde, il y a toujours un premier cycle et il y en aura un après. Donc là, c'est vrai que ça fait quelques jours qu'on se prépare à ça. Et il y a pu y avoir aussi, je l'ai vu chez certains d'entre vous, des grosses périodes de fatigue, de douleurs physiques. Donc c'est normal, hein, on se prépare à tout ça. Donc pour revenir aux énergies du lien, vraiment, hein, vous avez cette sensation que rien ne se passe, rien ne bouge. Vous bossez, surtout vous les chasseurs, et puis rien n'arrive. Et pourtant, vous récoltez donc hein, les actes de votre bienveillance, votre sagesse, une reprise de contact. Et là, c'est vraiment prendre son temps. Oui, votre honneur, il prend son temps, il a pris son temps. Il prend peut-être encore son temps, ça ne veut pas dire que ça va se faire ce week-end, dans les jours à venir, mais en tout cas, les énergies sont favorables à cette reprise de contact parce que c'est grâce à la communication, en tout cas, que vous pouvez ressentir et partager aussi ce que vous avez vécu et que vous avez aussi cette sensation que votre hôte avance. Je vois beaucoup de personnes qui souffrent justement de ne pas communiquer hein, avec leur autre ou que leur autre en tout cas n'est pas réceptif à la communication. Donc là en tout cas il y a une ouverture. Hein. En tout cas les énergies en sont très favorables. Je vais compléter par... Hop, pour les énergies du lien. On va compléter avec l'oracle mot. Oh. Allez, pour les énergies du lien s'il vous plaît. Les énergies du lien. Énergie du lien. Énergie du lien, s'il vous plaît. Les énergies du lien. Le diamant. La réflexion. C'est trop drôle. Le travail également. D'accord, donc le diamant, hein, le diamant qui est sur vous avez cette sensation que rien n'avance, pourtant vous récoltez des fruits. Franchement, en 5D, c'est vraiment, c'est la pleine lumière. Peut-être certains sont au contraire boostés d'énergie et ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont pourtant cette sensation intérieure que rien n'avance et ils reprennent leur vie en main. Là, vraiment, le diamant, hein, c'est vraiment ce qui brille, c'est la bienveillance, c'est aussi tout le fruit de votre travail intérieur. En tout cas, en 5D, voilà, vous avez par rapport à tout ce monde angélique et tout ça, mais vous êtes aussi vraiment protégés, tout s'active en tout cas, et c'est les meilleures conditions possibles. Le temps de réflexion qui va avec la récolte et la reprise de contact, c'est peut-être votre masculin qui a encore besoin de temps. Pour différentes raisons. Peut-être parce qu'il manque encore de confiance en lui, votre masculin. Parce qu'il veut tellement bien faire que vraiment il travaille justement pour ça. Voilà, hein, c'est vraiment... ou alors peut-être aussi que lui, hein, votre masculin, il se donne toujours le moment, on verra plus tard, on verra plus tard. Hein, il y a un petit peu la trouille. La trouille, peut-être peur des représailles, voilà, pas oser. Le travail... la carte du travail ici vraiment pour moi c'est que tout est en train de se mettre en place. Voilà pour les énergies du lien. Allez, c'est parti, on va aller voir, on va commencer. Oh, j'ai envie d'aller voir par le masculin. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, le masculin? Allez, on va prendre les énergies du masculin s'il vous plaît. Les énergies du masculin. Les énergies du masculin, s'il vous plaît. Les énergies du masculin. Les énergies du masculin. L'effet miroir. Hop. Waouh. Retrouvailles, dualité. Ok. Alors moi... voilà l'interprétation que j'en fais, en tout cas c'est ce que j'entends. Effet miroir, retrouvailles,
dualité. Ici, on est avec un masculin qui a très envie, en tout cas vous êtes dans son cœur, il a très envie de renouer avec vous un dialogue, de pouvoir vous revoir physiquement. Il pense aux retrouvailles, il les prépare. Donc en effet miroir avec vous, hein, les féminines hein, qui attendaient aussi quelque part que ça. Pour ceux qui ne sont pas aussi dans l'attente, forcément de revoir son runner, c'est... ou de pouvoir en tout cas renouer des communications avec, c'est la réunion, hein, c'est une étape du parcours des flammes jumelles. Donc c'est aussi un grand pas en avant. Mais en tout cas, ici, votre masculin, il a envie de vous retrouver, il prépare ses retrouvailles. Mais vous voyez, il y a la carte ici de la dualité. C'est un petit peu le j'y vais pas. Là, il y a cette contradiction entre le cœur et l'ego. Là je mets mon ego de côté. Bon, qu'est-ce qui va se passer si j'y vais pas hein? Il y a quand même un très grand ici questionnement intérieur, une hésitation. Voilà comment je pourrais dire. Il a envie, votre runner, voilà, mais il est en période là d'hésitation. En tout cas, les conditions sont favorables pour cela. Mais d'hésitation, pas par rapport à revenir vers vous, mais d'hésitation parce que peur de blesser à nouveau, peut-être. Voilà, il se sent peut-être pas à la hauteur, ou peur de se tromper, ou peur de ce que peut lui dire sa féminine. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a une très grande envie et reprise de contact. Allez, les féminines. Ok, l'intuition. Oh, ça bosse pas mal, hein. Intuition, âme sœur et dépendance. Ok. Ici, pour moi, ce sont des féminines qui ont rencontré ou qui vont rencontrer prochainement leurs âmes sœurs. Sur le parcours de flammes jumelles, c'est assez important de rencontrer des âmes sœurs. Ça peut être des âmes sœurs spirituelles, ça peut être des âmes sœurs dans une relation amoureuse, ça peut être des âmes sœurs qu'on rencontre au travail, des âmes sœurs dans une relation amicale. Hein. Mais ici, ce sont pour moi des féminines hein, qui écoutent, quand je dis leur intuition, c'est vraiment leur petite voix intérieure là, et qui s'ouvre à l'extérieur, qui s'ouvre vers de nouveaux projets, qui s'ouvre vers une nouvelle vie aussi sociale, à la rencontre de nouvelles personnes. Peut-être elles apprennent à aimer les féminines, des choses qu'elles n'auraient peut-être pas aimées. Hein. En tout cas, il y a une ouverture ici. Hein. Elles écoutent leur cœur, elles en ont un petit peu marre d'attendre leur autre. Si leur autre arrive, c'est très bien. Voilà. Mais ici, elles se prennent en main et il y a vraiment une ouverture pour moi vers le monde extérieur, vers une vie sociale. La dépendance, c'est vraiment pour moi, vous savez, l'alerte rouge là. Soyez attentive à la dépendance. Ça peut être aussi en deuxième interprétation, c'est la rencontre d'une âme sœur, peut-être dans une relation amoureuse. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, liker, bien au contraire, partager les vidéos. Je suis là vraiment pour vous éclairer, mais ça peut être voilà des âmes sœurs, enfin une rencontre avec une âme sœur hein, dans une relation amoureuse, et vraiment ce sera pour cette rencontre sera en lien pour vous faire travailler votre dépendance affective, hein, vraiment pour vous préparer aux retrouvailles avec votre hôte qui est là et qui en meurt d'envie. Voilà. Allez, on va continuer. Hop. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, je vais demander comment va évoluer la situation. Comment va évoluer la situation pour le masculin, s'il vous plaît. Comment va évoluer la situation? Comment ça va évoluer, s'il vous plaît, la situation? Oui. Ah là, mais ouais, c'est le mot. Là, il crève d'envie là de vous retrouver. Hein. Ah là là. Hop, le nuage. En fait, voilà. Sa dualité, c'est ça, c'est que c'est encore trouble en lui. Il le sait, il a l'envie, mais il a encore des choses à affiner, à ajuster. Mais c'est juste un ajustement.
la maison. Ok. Donc oui, vous êtes vraiment en effet miroir hein, avec... mais ça, vous le savez, hein, avec votre masculin, tout comme vous, hein, il pense aux retrouvailles, il en a très très envie. Mais seulement, il y a encore en lui cette zone d'ombre. Il a besoin encore peut-être d'un petit peu encore de temps, votre runner, pour vraiment ajuster, on va dire, les derniers petits détails. Et justement, il a encore cette dualité, hein, qui est en lien avec cette zone d'ombre. Hein. Mais en tout cas, il y pense, il se construit pour ça, autour de ça. Moi, ce que je ressens, hein, c'est vraiment même très présent hein, en votre masculin. La carte de la maison intérieure, pour moi, hein, c'est vraiment un masculin qui a besoin encore d'être à l'écoute de son âme pour être sûr de lui. Il a besoin de gagner en confiance en lui. Allez, on va aller voir pour les féminines. Pour les féminines, s'il vous plaît, comment évolue la situation? Comment peut évoluer la situation pour les féminines, s'il vous plaît? Comment peut évoluer la situation? Oui. La jalousie. Ok. Les féminines, là, vous êtes en train d'épurer. D'accord. Tourne en rond. Ok. Là, qu'est-ce que je vois? Clairement, j'ai l'image d'une cage avec un oiseau qui essaie de sortir de sa cage. Vous voyez? Et pour moi, ici, ce sont des féminines hein, qui ont peut-être rencontré l'âme sœur ou une âme sœur, hein, ou qui vont le rencontrer. Mais il y a ici de la jalousie et la carte du triangle. La carte du triangle, c'est la carte de « je tourne en rond ». Vous voyez, il y a des anneaux, on ne sait pas par quel chemin aller, qui est en même temps sur la dépendance. Donc, cette rencontre d'un âme sœur, elle est vraiment là pour que vous puissiez épurer cette blessure de dépendance, aussi cette jalousie. La jalousie, c'est le manque de confiance associé à la peur. Hein, le manque de confiance en vous. Ça peut être aussi de la jalousie karmique. Mais pour moi, c'est vraiment plus un manque de confiance. Peut-être, en tout cas, je le ressens comme ça. Ça peut être aussi des féminines qui ont rencontré une personne et qui à la rencontre de cette personne, ont ressenti toute leur peur remonter, ont peut-être cette sensation aussi de blesser leur autre, hein, même si elles n'ont pas de relation avec, ça peut être aussi ça. Mais il y a en tout cas, je ressens quand même une énergie assez lourde, assez karmique, hein, là, pour les féminines, là, en tout cas pour ce week-end, hein. En tout cas, il y a la carte de l'intuition avec le masculin. Ouais, vous êtes très très connecté à votre runner là. Hein. Pour moi, ce sont des féminines aussi qui perçoivent même ces émotions là ce week-end. Et c'est vraiment très puissant. Et ça peut être aussi la jalousie du masculin qu'elles peuvent percevoir les féminines. Hein. Allez, on va continuer avec la triade. Donc, de quoi ont besoin les masculins? De quoi le masculin a-t-il besoin? De quoi le masculin a-t-il besoin? De quoi le masculin, s'il vous plaît, les guides, a-t-il besoin? L'âme. Méditation. Et de richesse. Très bien, il a besoin, voilà, tout simplement, de se relier à lui-même, de se relier à la source, pourquoi pas, se relaxer, méditer. C'est vrai que la méditation hein, est le meilleur moyen pour écouter hein, son être intérieur et divin, je dirais. C'est le meilleur moyen aussi, la méditation, pour aller à la rencontre de sa richesse, mais de sa richesse intérieure. Là, de quoi le masculin, pour moi c'est très clair, a-t-il besoin? Il a besoin encore de se connaître un peu plus lui-même, de gagner en confiance en lui et il a vraiment besoin de lâcher encore ce mental hein, parce qu'on voit qu'il est en dualité. Mais ce mental, c'est pour moi qui se pose encore beaucoup trop de questions sur
vos futures réactions, vous les féminines. Hein. Il a besoin vraiment que ces retrouvailles soient vraiment pour lui quelque chose de grandiose, mais de vraiment que ce soit une fondation, hein, comme la chape d'une maison qui est bien fondée sans fissure. Donc ici, un masculin hein, qui est à l'écoute de son âme, qui sait, hein, peut-être, voilà, relaxation, méditation, yoga, mais en tout cas, c'est un masculin ici qui est posé, qui est vraiment dans la réflexion. Hein, et il a besoin pour ça encore de gagner en confiance hein, pour trouver en lui hein, sa richesse vraiment intérieure. Et la carte de la richesse qui peut être aussi celle de l'abondance. Hein. Pour moi, il est dans la découverte de lui-même, là, votre masculin. Allez, on va passer pour les féminines. De quoi a-t-elle besoin, la féminine? De quoi avez-vous besoin, féminine? De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Papyrus. Alors, Papyrus, c'est la carte de l'écriture. C'est la carte aussi de la communication. Hop, il y en a par terre. De quoi ont-elles besoin, les féminines? Ok. Ouais, bah dis donc. Les féminines qui ont besoin de temps parce que elles ont pour moi hein, une charge, une mémoire karmique en tout cas à libérer. Hein. Et c'est ce qui fait qu'elles ont besoin de ce temps et le masculin, ça lui permet comme ça de préparer tranquillement son retour, les retrouvailles. Mais elles ont vraiment besoin d'épurer au plus profond d'elles-mêmes hein, cette dépendance. Donc je parle de la dépendance affective, mais ça peut être aussi une autre dépendance. Hein. C'est vrai que sur le parcours de flamme jumelle, la dépendance affective, c'est celle qui est la plus comment dirais-je, la plus grande, nombreuse. Mais en tout cas, je sais pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, là les féminines, voilà, elles ont besoin encore de ce temps, gagner en confiance en elles pour épurer vraiment cette dépendance. Et pour moi, c'est grâce à cette âme sœur qu'elles viennent de rencontrer ou qu'elles vont rencontrer que ce travail-là va pouvoir se faire. Donc, remerciez grandement vos âmes sœurs parce que c'est vraiment un beau cadeau ici qu'on vous fait. Allez, on va voir maintenant quels sont les obstacles. Quels sont les obstacles, s'il vous plaît, pour le masculin? Les obstacles du masculin. Les obstacles du masculin. Donc, si la vidéo vous plaît, vous éclaire, n'hésitez pas à la partager, à liker ou bien la commenter. Je crois que j'ai passé le cap des 1000 abonnés. Donc, je vous en remercie. Et puis, ben, que ça dure, que ça dure. Allez, les obstacles, hein, quand on parle d'obstacles, hein, on parle de ce qui bloque, hein, les blocages hein, pour les masculins, s'il vous plaît. Le temps et le contrat. Un masculin qui doit voilà, trouver un équilibre. Hein. Il a besoin encore de ce temps pour justement trouver un équilibre. Là, il est encore trop dans « oui, mais j'ai envie, mais s'il y a ça, oui, mais voilà ». Il a besoin de gagner encore en confiance. Hein. De quoi le masculin a-t-il besoin? Il a besoin de temps, il a besoin de gagner en confiance. Il a besoin de vraiment de s'équilibrer lui-même et de gagner en confiance en lui, mais vraiment, il a envie, là, votre masculin, vraiment, c'est surtout ça que je ressens, il a vraiment envie de bien faire les choses. Allez, c'est parti. Donc, on va voir quels sont les blocages pour la féminine. Les blocages pour la féminine. Les blocages pour la féminine. Alors c'est marrant parce que si d'un côté pour le masculin on a vraiment le contrat, mais dans le sens de l'équilibre, hein, il doit dans cette dualité entre son mental
Et son cœur, il doit vraiment, parce que là, il ne sait pas s'il écoute son cœur, son mental, hein, il doit vraiment, il a besoin encore de se poser et d'y voir plus clair. La féminine a aussi un compromis, un équilibre à trouver. Hein. On va aller voir un peu plus loin. Les blocages pour la féminine, s'il vous plaît. Les blocages pour la féminine. Il y a encore la culpabilité. Ok, d'accord. Bah, des bleus. Alors, la féminine hein, qui aimerait vraiment, qui attend que ça, hein, la communication avec son autre, mais vraiment on lui demande là de se libérer de toute culpabilité. Ça peut être de la culpabilité qu'elle a encore en elle, ou ça peut être de la culpabilité née du masculin parce que peut-être certains d'entre vous l'ont vécu, mais il arrive un moment sur le parcours où on se sent quand même mieux, voilà, nos blessures tranquillement, c'est pur, et on se dit, mais finalement, j'ai peut-être fait souffrir mon hôte. Hein, il y a des doutes qui remontent à la surface d'un seul coup, qui reviennent. Tout ça, c'est vraiment pour vous faire entendre que la culpabilité, elle est encore là. Et c'est vrai que les femmes jumelles, c'est un parcours très, très, très exigeant, où on vous demande d'épurer, mais vraiment au plus profondément, toutes vos blessures égotiques. Hein. Donc ici, il y a vraiment... ça peut être vraiment des féminines aussi qui vont prendre contact. Hein. On a fait la carte du papyrus, les écrits. La communication quand même sur le lien est quand même très présente. Hein, et on l'avait dans l'énergie du lien, si vous vous rappelez, tout au début. Mais en tout cas, ici, c'est pour moi des féminines hein, qui ont envie de reprendre contact avec leur autre, de leur écrire. Hein. Je pense que ce sera plus par mail, écrit ou peut-être SMS, mais je ressens plus des écrits que des actes verbaux, qu'un acte verbal. Vraiment, mais pour cela, elles ont besoin de se réconcilier, mais devraient se réconcilier avec elles-mêmes, voilà, d'épurer vraiment hein, cette culpabilité. Peut-être c'est aussi une mémoire d'enfance, hein, ou alors une mémoire égotique, et elles ont besoin aussi d'épurer la dépendance. Pour moi ici, c'est vraiment pour les féminines hein, qui sont là en fin de parcours, c'est comme si... il y avait on est dans les finitions d'une maison là. Voilà, hein, on faisait un petit peu le tour de si c'était bien, la maison était bien consolidée ou pas, s'il y a des fissures et tout. Alors c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Et pour les féminines en milieu, début de parcours, pour moi c'est le passage d'un cycle à un autre. Là il y a vraiment la fin d'un cycle, hein, peut-être. Pour les féminines en milieu de parcours et qui va ouvrir un nouveau cycle qui va être la communication. La communication bon, en Mercure rétrograde après qui peut peut-être se révéler un peu plus perturbée. Mais ça, sait-on jamais. Allez, on va continuer. Allez, petite guidance. Avec Ganesh. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à me dire pour le masculin? Pour le masculin, s'il vous plaît. Je te rappelle Ganesh. Pour le masculin, flamme jumelle, s'il vous plaît. La générosité. Et la prospérité. Ouais. Vraiment masculin... pour qui là il est nécessaire il a besoin de se reconstruire, il a vraiment besoin de prendre confiance en lui, de vraiment connaître ses richesses intérieures. Pour moi c'est un masculin qui est là dans la découverte un petit peu du monde de la 5D, si c'était pas du tout le cas. Et avec la carte de la générosité, c'est que oui, il y a de l'amour, il a beaucoup d'amour à vous donner. Il prend confiance quand même en ses sentiments pour vous. Mais la générosité, c'est vraiment... il prend le temps pour faire les choses bien parce qu'il a beaucoup à vous donner. Et pour lui, c'est un grand enjeu, ça représente beaucoup. Ça a une très très grande valeur. Hein, waouh, c'est plutôt une très belle guidance pour le masculin. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire pour les féminines? Pour la féminine, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Pour la féminine, qu'avez-vous à nous dire?
la splendeur et le raffinement. Ici, j'entends vraiment des féminines qui ont envie de briller, qui sont sur le point de briller. Peut-être certaines se sentent vraiment, comme je disais tout à l'heure, au top de leur forme. Puis d'un seul coup, elles ont des pics, un pic émotionnel où elles sont au plus bas, elles ne se sentent pas bien, elles ont des douleurs physiques, etc. Là, j'ai vraiment, avec la splendeur et le raffinement, j'entends le réajustement. Vous avez vraiment, féminine, jusque-là, vraiment très très bien bossé. Le travail se fait encore. Là, il reste des choses. Le raffinement, le réajustement, c'est vraiment pour vous libérer, on va dire, de ce qui reste. Hein. Là, vous touchez du bout des doigts la réunion. Hein. J'ai vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais n'attendez pas votre hôte pour briller. Voilà, ce sera en fait dans les énergies le contraire. La réunion n'est possible que quand vous êtes dans votre complétude. Hein. Vous êtes vraiment, vous ressentez vraiment cette unicité en vous, où votre hôte, il est dans votre cœur, mais vous n'avez plus besoin de lui si vous avez envie de faire des rencontres. Ou peut-être avez-vous fait certaines, une rencontre amoureuse. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà, on parle quand même d'un... Pour moi, j'entends vraiment un réajustement. Hein. Vous êtes vraiment... c'est pas comme si vous aviez rien fait. Hein. Là, c'est vraiment pour moi, on va dire, la petite couche de nettoyage. Voilà, ici. Allez, un petit message pour chacun de vous. Alors... tac, tac, tac. La féminine, que dit-elle à son masculin? Un message de la féminine pour son masculin. Un message de la féminine pour son masculin. Un message de la féminine pour son masculin, s'il vous plaît. La féminine, voilà ce qu'elle dit à son masculin. Je renais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, en mon espace de vie, ma source de paix. Voilà, alors masculin, quel message as-tu à délivrer à ta féminine, s'il vous plaît? Masculin, quel message as-tu à délivrer pour ta féminine, s'il te plaît? Masculin, quel message as-tu à délivrer pour ta féminine? Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je cherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Bon, ben je crois que tout ça résume bien la guidance. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous n'avez plus qu'à m'en faire la demande par mail. Je vous en remercie, je vous souhaite belle semaine également et je vous embrasse. Bisous, bisous.